Je suis Christophe Cassou et je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis climatologue. Donc moi, ma spécialité porte sur ce qu'on appelle la variabilité climatique ou les fluctuations climatiques. Donc j'ai eu l'honneur d'être un des 234 co-auteurs de ce rapport-là. Je me suis plutôt intéressé à ce qu'on appelle la part liée à la variabilité naturelle du climat et la part liée au changement dû aux activités humaines. Un des principaux résultats de ce 6e rapport, c'est que l'intégralité du réchauffement climatique qui a été observé sur la dernière décennie est due aux activités humaines, principalement à l'usage des énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel et le charbon, puis un petit peu la déforestation. Une autre idée reçue qui est peut-être moins évidente mais qu'on entend quand même, ça serait que le futur réchauffement climatique est écrit, que les 20 ou 30 prochaines années sont écrites, quelles que soient en fait nos actions. Alors c'est vrai, mais c'est pas pour les causes, pour les raisons qui sont souvent avancées. La raison qui est souvent avancée, c'est que ça serait que le système climatique a une forme d'inertie. C'est-à-dire que quand il est lancé vers une trajectoire, il est difficile de l'arrêter. Comme un paquebot qui rentre dans un port, en fait, si on coupe pas les moteurs avant, le paquebot se crache, quoi. En fait, ce qu'on montre, c'est que le système climatique n'a pas d'inertie. C'est-à-dire que si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre, la température globale de la planète se stabilise immédiatement. 2 ans, 3 ans. Les changements de fréquence et d'intensité des événements extrêmes se stabilisent également. Il y a d'autres indicateurs, d'autres facteurs qui continuent à changer, comme le niveau de la mer qui va continuer à monter pour des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc les 20 ou 30 prochaines années sont écrites, mais elles ne sont pas écrites par l'inertie du système climatique ou des processus climatiques, mais elles sont écrites parce que ça serait le temps minimum nécessaire à nos sociétés pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est le moment où en fait plus aucune de molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Donc l'inertie des 20 prochaines années est due à l'inertie sociétale et pas à l'inertie géophysique. Ce dont on se rend compte aussi et qui est bien documenté dans le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il existe des limites à l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas franchir certains seuils. Donc en fait, il faut limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible pour ne pas atteindre ces limites de l'adaptation qui font tomber ensuite dans l'irréversibilité. On sait qu'il y a déjà, en particulier des écosystèmes marins, qui ne pourront pas s'adapter. La mortalité des coraux va être massive, jusqu'à 80-90% pour un réchauffement de 2 degrés que l'on pense atteindre vers autour de 2050, c'est-à-dire demain, à l'échelle d'une vie, à l'échelle de l'évolution d'un écosystème. Mais il faut éviter d'atteindre ces limites de l'adaptation de manière systémique, c'est-à-dire qu'il y en ait sur l'ensemble des écosystèmes, et puis également pour certaines sociétés humaines, parce que on sait très bien que certaines zones peuplées sont très vulnérables et sont soumises en particulier à des sécheresses qui sont importantes. Je pense au pourtour méditerranéen, une partie de l'Australie. En fait, l'ensemble des climats méditerranéens sur Terre vont devenir plus chauds et plus secs. Et souvent, ce sont des zones qui sont fortement peuplées, donc fortement vulnérables. Donc avec des limites de l'adaptation en termes d'agriculture, en termes de santé, qui sont importantes et qu'il ne faut pas franchir. Donc l'alerte, elle est là, chaque fraction de degré compte. Je me sens toujours déterminé dans le sens où en fait on n'a pas le choix. Il faut agir et il faut porter ces faits scientifiques, cette connaissance auprès de tous les acteurs pour que ces acteurs s'en imprègnent, les portent et en fassent quelque chose. Donc je me sens déterminé. Alors que parfois, évidemment, j'ai des moments de blues, des moments même de déprime et j'arrive à surmonter ces moments-là par le collectif, en partageant mes doutes, partageant mes interrogations, en partageant cette dynamique d'aller essayer de porter ces messages à la fois dans des associations, même parfois militantes, pour que en fait il y ait une résonance au niveau sociétal de cette urgence qu'il faut absolument traiter. Et ça va susciter ou demander des changements de mode de vie, mais ces changements de mode de vie, ils vont s'accompagner ce qu'on appelle, avec un mot un peu barbare, de co-bénéfices, c'est-à-dire une meilleure santé, une meilleure qualité de l'air, à une eau de meilleure qualité également, un accès à une alimentation de meilleure qualité qui va jouer sur notre santé. Donc lutter contre le changement climatique, c'est pas punitif comme on entend souvent. En fait, ça conduit vers plus de bien-être en termes de santé physique, mais également santé mentale, parce que le changement climatique, les effets du changement climatique jouent beaucoup sur la santé mentale. Alors quand on lit le rapport du GIEC, en fait, c'est écrit dans un langage qui est très abstrait, on a du mal vraiment à l'incarner, à voir comment tout ça se traduit de manière concrète. Donc je pense que c'est intéressant en fait d'avoir des médias, des moyens pour traduire ces conclusions-là
Et l'art, la littérature, les récits, les romans, donc les BD bien évidemment, avec en plus la partie dessin qui incarne encore plus le dialogue qu'on a pu avoir avec les auteurs dans cette BD. Je pense que c'est vraiment un moyen très intéressant qui peut également questionner ou en tout cas interroger certaines émotions. Ces rencontres avec ces 9 scientifiques nous montrent aussi que nous sommes des humains, nous, scientifiques, auteurs et autrices du GIEC, avec nos émotions, nos doutes, d'avoir cette incarnation de l'auteur du GIEC qui reste quelque chose un petit peu abstrait ou un petit peu intouchable dans certains esprits. Je pense que c'est intéressant pour porter les messages.